Salut les pingouins, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans la série Git. Aujourd'hui on va parler de GitLab, on va parler des tickets dans GitLab. Pour ça, on va aller sur mon instance de test. Si vous êtes habitué à GitLab, vous avez dû voir avec la version 18.6, on a une refonte de l'UI. Ça m'a l'air un peu plus clair. N'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous en pensez. Moi, j'ai l'impression que j'y retrouve un peu plus mes petits. Donc aujourd'hui, on va parler des tickets. Pour faire des tickets, on va créer un nouveau projet. On va partir d'un projet blanc. Je vais l'attacher au groupe Culture Lab. On va appeler ça ticket. On enlève le README. On garde la visibilité en privé. Et on crée notre projet. À côté de ça, on va aller créer un dépôt local. Je vais faire un répertoire, je vais l'appeler ticket, je vais aller dedans, on va faire une initialisation du dépôt, initial branch, je vais l'appeler develop, donc je vérifie avec un git status, je suis bien sur le develop, moi j'ai un alias qui est gs pour git status, pour ça on est bon. Je vais aller récupérer un fichier envrc, donc je vais l'allow. Je vous ai déjà parlé de cet outil lire-env. Ça va me permettre de créer un fichier qui va lire les variables d'environnement et on va aller voir directement dans Codium notre dépôt. On a la même visu, je vais pouvoir fermer le terminal et je vais lier mon dépôt local au dépôt sur le remote pour pas faire péter votre env rc. Moi j'ai donné le nom et l'email. Je vais rajouter un point git ignore où je vais lui interdire de committer le envrc. Si je fais un git status, on voit bien que le envrc est passé en grisé, il ne sera pas commité et je vais de ce pas mettre mon premier commit. On fait un git push, on attache notre branche locale à la branche origine develop et on se retrouve ici avec notre code. Voilà, ce petit setup étant terminé, on va parler aujourd'hui des issues ou des tickets en français. Donc dans une organisation moderne, n'importe quel projet informatique, vous allez avoir des tâches à faire, vous allez vous assigner ou assigner aux autres des tickets pour faire une action qui va faire évoluer votre base de code. Donc pour ça, GitLab a un outil qui s'appelle Issue. Donc moi je suis en anglais, sinon ça s'appelle Ticket, je crois, en français. Vous avez la possibilité de créer une nouvelle issue. Donc vous avez trois types, soit c'est un incident, soit c'est une issue, soit c'est une tâche à faire. Donc là-dedans, vous pouvez mettre en titre. Donc moi je vais faire un ajout du README. Donc essayez toujours de mettre une description et de pas juste mettre un titre, parce que si vous revenez 3 semaines après, vous allez certainement ne plus savoir ce que vous vouliez dire. Un README détaillé pour le projet. Vous voyez que dans la colonne de droite, vous pouvez faire un assignee, donc vous pouvez assigner le ticket à quelqu'un, soit directement à vous, ou alors vous pouvez l'assigner aux utilisateurs qui sont membres de ce projet. Donc moi je me l'assigne à moi. Vous avez la possibilité d'éditer des labels, d'éditer des jalons, on y reviendra un peu plus tard, de mettre des dates de début et de livraison et des contacts. Je vais juste créer mon ticket. Ici vous avez la liste des tickets qui sont ouverts, la liste des tickets qui sont fermés. Si vous cliquez dessus, la nouvelle vue de GitLab 18.6 vous permet d'avoir le ticket juste à droite. C'est beaucoup plus facile à éditer, surtout quand vous faites un remue-ménage dans les tickets. On va créer une deuxième issue. Je vais mettre avoir du code, un code en bash par exemple. Donc là, c'est vraiment pour vous donner un exemple de ce qu'on peut faire. Donc vous voyez ici, vous avez tous les tickets qui sont dans l'état ouvert. Vous avez une deuxième vue qui est le Kanban de GitLab. Vous avez les tickets ouverts et les tickets fermés. À savoir que si vous sélectionnez un ticket, vous pouvez tout à fait fermer le ticket sans rien faire. Il est ici passé en closed et quand vous retournez dans cette vue, vous voyez qu'il est en closed. Vous avez aussi la possibilité de faire du drag and drop. Donc une fois qu'il a été dragué, il devrait passer en open. Voilà. Dans cette issue, juste avoir la colonne open et close, c'est pas très utile. Donc, ce qu'on va vouloir faire, c'est qu'on va rajouter des listes. Mais pour rajouter des listes, vous avez la possibilité de manager des labels. Donc, je vais faire un nouveau label. Je vais l'appeler affaires, le mettre en bleu. Je vais créer
un nouveau label qui va être en cours, en jaune plutôt, et je vais faire encore un nouveau label où je vais mettre une colonne hotfix. Donc là, on a un degré d'urgence qui est plus grand. Maintenant qu'on a géré ces labels au niveau de notre projet, vous avez la possibilité de promouvoir ce label à un label de groupe. C'est-à-dire que tous vos projets qui seront dans ce groupe-là auront déjà de base tous ces labels. Moi, je vais rester dans un cas simple. Je vais retourner dans mon board. Je vais créer maintenant une nouvelle liste. Je vais mettre la colonne affaires, ensuite la colonne cours et la colonne hotfix. Donc maintenant, quand vous avez un ticket, vous pouvez le déplacer pour ajouter un label qui est affaires. Ça va vous permettre d'avoir une vue d'ensemble de tous les tickets que vous avez en cours et leurs différents niveaux d'avancement. Maintenant qu'on a tous ces tickets, on va parler des milestones, en français les jalons. Donc les jalons, ça va vous permettre de regrouper les différents tickets. À partir d'une version 1 alpha, vous pouvez toujours mettre des dates de début, dates de fin. Une fois que vous avez créé ce milestone, vous allez avoir des tickets qui peuvent être assignés à l'intérieur. Donc on va avancer, on va retourner dans notre vue. Le ticket numéro 2, je vais l'attacher maintenant au milestone version 1 alpha. Pareil, pour l'ajout du readme, je vais pouvoir le rajouter en version alpha. Donc vous voyez qu'ici on a l'indication du jalon auquel il appartient. Quand on est dans la vue board, c'est pareil. Et maintenant, si je vais dans la vue du milestone, vous voyez que ce milestone n'est pas complété parce qu'il y a 2 tickets dedans. Tant que les 2 tickets ne sont pas fermés, le milestone reste ouvert. Et une fois que tous les tickets seront complétés, on a la possibilité de fermer le milestone. Donc ça va vous permettre de regrouper des tickets qui auront un objectif commun, que ce soit une nouvelle version du logiciel, une release, un sprint ou une livraison pour le client. Ça va vous permettre de planifier les livraisons, de visualiser directement l'avancement et de structurer un planning qui soit clair. Maintenant, on va passer à la partie des tips. Donc sur un ticket, vous avez la possibilité de rajouter un temps estimé. Donc vous pouvez estimer par exemple que ce ticket va vous prendre 1 heure et après vous pourrez rajouter le temps passé. Vous pouvez le faire soit là via la pop-up, mais vous pouvez utiliser aussi les commandes rapides où vous pouvez faire un estimate par exemple de 1 heure. Donc une fois que vous postez votre commentaire, vous voyez que ici le temps passé passe à 1 heure. Si vous voulez rajouter du temps, vous allez lui dire qu'on a passé par exemple 5 minutes. Vous le sauvez et vous voyez que le compteur est passé ici. Ça, c'est important. C'est toujours difficile d'estimer les temps. Moi, ma méthode de calcul, c'est j'estime le temps et je fais x4. Parce que entre les tests, la documentation, les retours des clients, on passe toujours quasiment entre x2 et x4 du temps que vous aviez prévu. Si on regarde maintenant au niveau du milestone, vous voyez que rien n'a bougé, j'ai pas joué sur les tickets. Vous voyez en fait que le time tracking, il va faire la somme de tous les estimates que vous avez fait pour tous les tickets de ce jalon et ça va vous permettre, en tant que chef de projet, de voir combien de temps vos équipes ont estimé et combien de temps elles ont déjà passé. On est censé pouvoir le faire aussi dans un message de commit, de rajouter le temps pour pas être obligé de passer par l'UI, mais il y a un ticket qui est ouvert et qui nous dit que dans la version actuelle, donc 10.6.1, il y a un souci pour la gestion du temps passé pour le message de commit. A priori, ça a été résolu et ce sera livré dans la version 18.7. Le fonctionnement, je vais prendre mon guide status, je vais rajouter un readme, readme.md, sujet des tickets, donc je vais regarder ça, je fais mon guide status, je vois que ici j'ai un fichier à committer, on va mettre ça en test, on ajoute du fichier readme, ça je vais le pousser. Quand vous êtes dans votre vue du board, si vous prenez le ticket que je suis en train de faire, vous voyez que rien n'a été fait. On ne voit pas mon commit parce que mon commit a été fait sur la branche develop. Vous avez la possibilité de rajouter le numéro du ticket. Donc maintenant que je l'ai rajouté, on va aller regarder dans la version de README. On voit que mon commit a été mentionné à l'intérieur de ce ticket. Parce que le ticket a le numéro 1, j'ai mentionné le ticket numéro 1. Une fois que ça a été fait, on va vouloir fermer ce ticket. Parce que mon objectif a été rempli et ce ticket a bien été traité. Donc vous avez la possibilité soit ici
de le fermer ou de laisser un commentaire et de fermer ensuite le ticket. Donc ça vous oblige à aller dans l'interface de GitLab. Mais il y a une autre technique. Quand vous êtes dans votre environnement de code, vous pouvez très bien faire un fixe avec le numéro du ticket. Et si vous poussez ce commit sur l'interface, vous voyez que le ticket a disparu. Il est passé directement dans les tickets fermés. On va voir que dans les jalons, ici, j'ai avancé puisque j'ai un ticket sur les 2 du jalon qui sont fermés. Donc il ne me reste plus que la moitié du travail à faire. Ça vous oblige aussi à aller dans GitLab pour aller voir sur quelle branche vous allez travailler. Il y a une possibilité de faire ça encore plus rapidement. Ce que vous pouvez faire, c'est qu'une fois que vous connaissez votre ticket, on va retourner sur le Kanban. Donc mon ticket suivant, c'est le ticket numéro 2. Ce que je peux faire, c'est en fait faire une nouvelle branche. Je vais la préfixer avec le numéro du ticket, fermeture automatique. Et quand je vais merger ce ticket, je vais toujours regarder mon commit, fermeture automatique. Donc je vais pousser cette branche. Je vais bien sûr l'attacher, la branche locale à la branche remote. Donc vous voyez que ici, pour l'instant, je n'ai pas eu de lien directement. Par contre, si je regarde dans mon repo-graph, je vois que j'ai une nouvelle branche qui a été faite, celle que je viens de faire. Si je fais une merge request pour merger ma branche qui est là dans Develop, je vais merger en délétant la branche de source. Si je regarde mon repository graph, donc j'ai bien ma branche qui a été mergée dans Develop. Et si je retourne dans mon board, vous allez voir que le ticket est automatiquement fermé. Ce mécanisme fonctionne parce que j'ai préfixé ici le numéro du ticket avec le nom de ma branche. Vous avez un setting qui vous permet de gérer dans branch default, donc ma branche par défaut c'est develop, et en fait vous avez une option pour faire un auto-close du ticket à partir du moment où on l'a mergé sur la branche par défaut. Donc c'est ce qui vient de se passer. Vous avez encore une autre méthode, je sais que certains collègues utilisent celle-là. On va créer un nouveau ticket. Donc avant ça, on va aller voir notre jalon. Donc les 2 tickets de notre jalon ont été fermés, et maintenant je peux fermer le jalon. Donc on voit que mon milestone est fermé. Donc je vais aller créer un nouveau ticket. Vous pouvez le faire aussi directement à partir du Kanban. Donc on va faire gestion par merge. J'ai créé un ticket en gestion par merge. Je vais le glisser dans affaires. Je vais aller dans le ticket. Vous avez ici la possibilité de faire un create merge request. On va partir de la branche develop et on va faire une branche numéro 3. Donc là, il vous reprend, il préfixe automatiquement comme on a vu dans le mécanisme précédent. Mais là, il va tout de suite vous créer la branche sur laquelle vous allez pouvoir traiter ce ticket. Vous pouvez vous l'assigner. Le fait de l'assigner, vous allez le retrouver en haut dans ce que vous avez à faire. Je vais créer la merge request. Comme cette merge request a été créée, ici dans mon code, je peux faire un git fetch -p pour récupérer toutes les branches remote. Vous voyez que ma branche est apparue. Je vais donc faire un git switch de la branche 3. On va faire fermeture automatique par merge request. J'ai un change. Je vais faire fermeture auto. Il n'y a plus qu'à pousser cette branche. Donc là, elle ne doit pas être un draft. Je vais la marquer en tant que ready. Je vais la merger. Et vous voyez qu'en dessous, ça va fermer automatiquement l'issue numéro 3. Si je retourne ici dans mes issues, vous voyez que mon ticket numéro 3 s'est fermé automatiquement. Donc on a à peu près fait le tour de tout ce qu'on peut faire avec les tickets GitLab. Il y a une autre fonctionnalité que je voulais vous montrer. Vous avez la possibilité de créer des templates. Donc pour ça, c'est extrêmement simple. Vous allez créer un répertoire .gitlab, à l'intérieur un répertoire issue template, et à l'intérieur, donc vous allez créer un fichier custom.md, et ici vous pouvez faire votre template. Une fois que c'est fait, vous pouvez bien sûr, je suis sur la mauvaise branche, stash, je vais retourner sur develop, je pull develop dans ma branche, je remets mes changes qui sont dans git stash apply, je commit, je garde le tag de test, template issue, je push tout ça, et ici, quand je vais vouloir créer une issue, ici, vous allez voir votre template en Markdown.
qui va pré-remplir tout ça. Ça va vous permettre d'avoir déjà le template que les gens vont pré-remplir. Comme ça, vous aurez un maximum de description de l'issue. Voilà, la vidéo a été assez dense pour un sujet si petit dans GitLab, mais ça permet de poser les bases pour les prochaines vidéos qui vont venir. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions, et si vous voulez être informé des prochaines vidéos, cliquez sur le gros lot et restez pour avoir d'autres propositions de vidéos. Allez, ciao!